voulu des sacrifices. Ça c'est David. Il a fini de commettre l'adultère avec Bathsheba, la femme du riz. Amen. Il cherche à se rapprocher de Dieu. Vous lisez dans le psaume 51, David fait prier pendant 1 an parce qu'il possède sa femme 9 mois. Il n'avait pas d'intimité, il cherchait l'intimité, mais vous savez souvent quand quelqu'un a péché et qu'il a fait une faute grave, souvent lui se met à genoux, il demande pardon à Dieu, mais il sent qu'il n'est pas encore pardonné, tant qu'il continue encore de demander pardon. Ça arrivait à David. Dieu l'a tellement aimé, Dieu a tellement déversé sa grâce, mais le jour qu'il a fait ce péché, Dieu était fâché. Au point où même l'enfant a fait périr l'enfant. Vous avez regardé l'histoire. David a passé des temps. Sauf 51, ce n'est pas une prière d'un jour. C'est des temps qu'il cherchait vraiment à s'approcher de ce Dieu qu'il a blessé. Amen. Amen. Donc maintenant il est brisé, il cherche, il demande pardon, demande pardon. C'est là qu'il va faire cette prière-là. Écoutez. Si tu eusses voulu des sacrifices. Si tu eusses voulu des sacrifices, parce que c'est un roi, champion des sacrifices, il n'y a pas quelqu'un qui fait offrande que David. En son temps. Amen. Quand Dieu a dit c'est l'homme selon mon cœur, c'est pas passé par musulman. Lui, puisqu'il était roi, partout, il bâtissait des hôtels, il faisait des offrandes, 1000 holocaustes. C'est ce qu'il a appris même à son fils Salomon. Donc c'était le champion des offrandes. Amen. Mais regardez ce qu'il va dire. Si tu eusses voulu des sacrifices. Si tu eusses voulu des sacrifices, c'est-à-dire, mais avant de dire cela, c'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup de sacrifices. Et que Dieu avait agréé des sacrifices. Mais c'est pourquoi il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, c'est à cause de sa position, c'est à cause de son statut, c'est à cause de ses dispositions. Ça veut dire que tant que je suis dans cette posture-là, tu ne peux pas agréer mon sacrifice, tu ne peux pas agréer mes offrandes, tu ne peux pas agréer mes dîmes, tu ne peux pas agréer tous les noms que vous pouvez donner à une offrande, tu ne peux pas. Si tu veux, il faut envoyer bœuf, il faut envoyer vache, il faut envoyer taureau, il faut envoyer zébu. Il ne va pas servir. Oui, écoutez. Si tu eusses voulu des sacrifices. Si tu eusses voulu des sacrifices. Je t'en aurais offert. Quoi? Je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Quand j'ai lu pour la première fois, j'étais étonné. Avant de dire cela, David a fait holocauste jusqu'à fatiguer. Et puis c'est ça qui l'a amené jusqu'à sa royauté, il a commencé à régner. Mais il dit quoi? Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Vous êtes sûr que Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes? Depuis Abel, Noé, quand il est sorti, Noé a fait une offrande. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tous ces passages, on va lire ça peut-être après. Vous allez voir que eux tous, ils ont fait des offrandes, ils ont fait des holocaustes. David lui-même, quand il est venu sur le trône, il a commencé par ça. Amen. Mais il dit que Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir, pourquoi? Vous allez comprendre dans le passage. Continue. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Amen. 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 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oui. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu ne détectes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne refuses pas un cœur qui est brisé et qui est contrit. Alléluia. Alléluia. Il est en train de parler d'un homme qui a péché. Un homme qui a péché là. Il est pécheur, il est méchant, il est désagréable à Dieu. Donc son offrande là, Dieu ne reçoit pas cela. Quelle que soit la quantité de son offrande, quelle que soit la qualité de son offrande. Alléluia. Quelle que soit l'abondance de ses offrandes, Dieu ne prend pas cela. Amen. Amen. L'offrande que Dieu veut de lui, c'est son cœur brisé. L'offrande que Dieu veut de lui, c'est un esprit abattu. C'est quelqu'un qui va s'abaisser, qui va se prosterner, qui va reconnaître que je suis un pécheur, qui va dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et pendant qu'il est dans cette disposition, il est en train d'offrir ce qui vaut plus que réellement 1000 holocaustes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que son cœur brisé là, c'est plus que 1000 holocaustes en ce moment. Parce que c'est pour cela que quand la Bible dit quoi, quand un pécheur se répand, il y a la joie dans le ciel. C'est tout ce que Dieu attend du pécheur. C'est tout ce que Dieu dit que, est-ce que lui sait ce qu'on attend? C'est-à-dire que tout est bien préparé. Le son qu'on doit mettre au ciel, les tamtams qu'on doit jouer, la flûte qu'on doit jouer, les trompettes qu'on doit jouer, tout ce qu'on doit faire pour qu'il y ait le show au ciel là. On attend ça. Mais toi, tu passes à autre chose. On attend seulement que réellement tu puisses te repentir de tes péchés. Pour que Dieu soit dans la fierté au ciel et qu'on donne un cantique nouveau. Alléluia. Un
un cantique nouveau pour dire qu'un pécheur qui était lié dans la masturbation, qui était lié dans la pornographie, qui était lié dans la sorcellerie, qui était lié dans le vol, il a décidé de dire Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis un brouteur, je reconnais que je suis vendu au péché. Seigneur, aie pitié de moi. Si tu m'abandonnes, je meurs. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, délivre-moi de mes chaînes. Seigneur, viens-moi en aide. Quand il est dans cette disposition, il est en train d'offrir ce qui est plus que l'or et l'argent à Dieu. Amen. C'est ça que Dieu, c'est ça qu'on dit que de t'offrir, quand tu t'offres comme ça, continue la lecture, vous allez voir quelque chose. Réponds par ta grâce des bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Réponds par ta grâce des bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Écoutez maintenant. Alors, tu agréeras les sacrifices de justice. Tu vas maintenant agréer. Au départ, il avait dit que tu n'agrées pas. Maintenant, il dit alors tu vas agréer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la transition? Qu'est-ce qui s'est passé entre tu n'agrées pas, tu ne prends pas plaisir, et maintenant il dit après maintenant tu vas prendre plaisir. C'est-à-dire que celui qui est dans le péché, celui qui est dans la désobéissance, il a décidé de se repentir. Il a décidé d'être dans un esprit d'humiliation. Amen. D'avoir un cœur brisé. En ce moment-là, lui-même, il est devenu une offrande à Dieu. En ce moment-là, alors, parce qu'on a dit quoi? Le passage de Jérusalem. Réponds par ta grâce des bienfaits sur Sion. Voilà, c'est de lui-même qui parle. Amen. Sur Sion. Réponds par ta grâce des bienfaits sur Sion. Oui. Bâtis les murs de Jérusalem. Voilà, parce que le péché t'a ruiné. Le péché t'a déstabilisé. Le péché t'a saccagé. Le péché a détruit les murailles de ta vie. Les démons ont pris en prise sur ta vie. La chair t'a emporté. Le monde t'a emporté. Tu es devenu une vie dévastée. Alléluia. Mais quand tu es dans un esprit d'humiliation, un esprit d'abattement, un esprit de contrition, Dieu va te rebâtir. Amen. Dieu va te restaurer. Amen. Dieu va te donner une image. Amen. Qui est à son image. Amen. Et tu seras agréable à lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alors, tu agréeras les sacrifices de justice. Tu vas agréer les sacrifices de justice. Des holocaustes et des victimes tout entières. Des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des holocaustes sur ton autel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais aujourd'hui, les gens passent leur temps réellement à courir au dimanche. Ah, j'ai gardé mon offrande, j'ai gardé ma dîme, j'ai gardé mes prémices, mon offrande saisonnière, mon offrande abrahamique, mon Isaac. Chacun va donner réellement les noms pour aller donner réellement à Dieu. Vous savez qu'il est possible de suivre le Seigneur sans que le Seigneur te fasse confiance. Quand Jésus faisait son ministère, on dit plusieurs crurent en lui, mais lui, il ne faisait pas confiance à ceux qui le suivaient. Que cela ne soit pas ton sort ce matin. Ça dit que tu peux être là et dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis tu peux te dire Seigneur, tu peux chanter tes louanges. Puisque Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait réellement si tu es sincère. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans l'imitation. Quand tout le monde vient en train de venir offrir, on pense que réellement, quand tout le monde est venu offrir, et que toi aussi tu es dedans, tu es en train d'offrir, ça veut dire que Dieu, c'est pas pour tout le monde. Comme si par exemple, on vient faire une offrande ici. Dieu ne va pas prendre l'offrande de tout le monde. Ça, il faut que vous ayez ça en tête. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Voilà. Il faut que vous ayez ça en tête. Si on met, je prends un exemple, on met une corbeille ici. Tout le monde vient faire offrande. Dieu ne va pas prendre l'offrande de tout le monde. Si j'attends tout le monde ici à 100 000, 10 000, 50 000, tout ça. Mais si vous voulez quelqu'un qui donne, il faut vous faire offrande. Il a 1 million. Il a 1 milliard. Il vous donne 50 000, 50 000, 50 000, 50 000 chacun le matin. Il dit vous tous. On dit maintenant, venez faire offrande. Vous tous vous donnez 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Il y a d'autres 30 000 là. C'est comme si c'est pas offrande. Ça, il faut que vous ayez ça en tête. Amen. Et j'ai donné le passage. Vraiment dans Luc chapitre 21. Tu vois qu'il est possible que Dieu réellement ne regarde même pas l'offrande qu'il t'a donné. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trône. Oui. Il vit aussi une pauvre veuve. Ça, ce passage, on va revenir après là-dessus pour aller sur donner les biens à Dieu. Mais pour le moment, je veux juste nous montrer que Dieu là, il ne prend pas toutes les offrandes. Voilà. Amen. Tous les cantiques
Il y a des cantiques là, quand ça monte là, il y a d'autres, ça va aussi, il y a d'autres là, ça dépassera mon plafond. Amen. C'est pour ça que les gens ne doivent pas se fatiguer pour dire que je vais aller à l'église. Ce n'est pas aller à l'église à t'intéresser Dieu. Amen. Toi-même, il faut devenir membre, il faut devenir membre de son corps d'abord. Amen. Avant d'être allé dans l'assemblée. C'est pour cela dans Actes chapitre 2, on dit le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous tous ici là, physiquement, on va dire que quand on va compter sur les 50 personnes, on va dire à 50 membres de l'église. Ça c'est dans ma maison ici. Mais spirituellement, amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et toi, tu dois faire en sorte à ce que, c'est-à-dire que parmi ceux qui appartiennent à Dieu, là, tu sois compté parmi eux. Amen. Tu ne dois pas chercher juste à venir m'asseoir, à venir chanter, à venir donner. Non. Est-ce que je fais partie de ceux que Dieu agrée dans le monde?